détermine la naissance de la nouvelle année. Dis Amen. Amen. Et nous sommes sur le point de passer de 2019 à 2020. Et pour cela, chaque camp, chaque bloc d'esprit est en train de préparer 2020. Alléluia. Et il ne faut pas être en reste. Il ne faut pas te mettre à l'écart. Parce que la Bible dit que celui, pendant le carnage, celui qui retire son épée est prompt à la malédiction. Gloire à Jésus. Donc, pendant qu'il y a la guerre, ne retire pas ton épée. Prépare-toi à la guerre. Dis Amen. Amen. Il faut se préparer pour vaincre. Vous savez, et c'est ce que Dieu m'a dit. Et Dieu m'a dit que Satan veut faire un coup spectaculaire. Tu sais, quand on va en guerre, il y a des coups qui, lorsqu'ils sont portés, ça démoralise. C'est ce que le diable veut faire. Mais il a échoué au nom de Jésus. Dis plus fort, il a échoué au nom de Jésus. Il a échoué au nom de Jésus. Non, le micro ne va pas parler. J'ai dit, dis plus fort avec moi. Satan a échoué au nom de Jésus. Non, il faut que ta voix sorte, pour que Satan même sait, pour qu'il sache que tu as vraiment échoué. Dis avec moi, Satan, tu as échoué au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour cela. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Tu vois, nous n'allons pas permettre à ce que Satan fasse ce coup d'éclat. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien fort. Amen. Satan ne fera pas ce coup d'éclat. Parce que quand il y a la présence d'un seul enfant de Dieu, quelque part, Satan ne doit pas avoir le coup de franche pour faire ce qu'il veut. Ça veut dire que si tu es quelque part, tu es dans une maison, tu es dans un pays, et puis le diable arrive à faire ce qu'il veut, tu n'as pas ta place. Dans ta maison, personne ne doit pouvoir venir faire ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une vie où la guerre est permanente. Dis Amen. Amen. Là où tu dors, les esprits ne peuvent pas pouvoir traverser là. Là où tu habites, la puissance des ténèbres ne doit pas pouvoir passer là. Parce qu'en toi, il y a un feu. Amen. En toi, il y a un esprit qui s'appelle esprit supérieur. Amen. Donc là où tu es, si les démons, les sorciers, Satan et sa clique arrivent à venir là et à porter des coups d'éclat, ce n'est pas Dieu le problème, hein, c'est toi. Et donc, il va falloir te réveiller. Dis Amen. Amen. En tout cas, nous sommes dans ce pays. Ce n'est pas pour que Satan vienne faire ce qu'il veut. Dis Amen. Amen. Et c'est pour cela que je voulais annoncer déjà que le mois de décembre est crucial. Tout le mois de décembre, nous allons vous demander, et je vous l'ai déjà dit, tout le mois de décembre, ne mange pas du matin jusqu'à midi et dépasse midi. Et puis prie à minuit. Parce que nous sommes en guerre. Quand tu es en guerre, tu ne vis pas comme si tu étais en paix. Ce qu'on va faire, Miss, prends le petit, va avec lui dehors. Voilà, donne-lui son bouteille, voilà. Tu vas avec lui dehors. Alléluia. Alléluia. Quand on est en guerre, on ne fait pas, on ne vit pas comme si tout allait bien. J'ai dit, 2020 qui arrive là, ça casse ou ça passe. Dis Amen. Amen. Tu sais, c'est en période de guerre que certains réussissent. C'est en période de guerre que certains s'enrichissent. C'est en période de guerre, par contre, que d'autres meurent. Tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Si tu veux vivre heureux ou heureuse en période de guerre, lève la main, je vais voir.
Si tu veux aussi mourir en période de guerre, tu es libre de lever la main aussi. Personne ne veut mourir en période de guerre. Donc acclame le Seigneur. C'est pour cela que il va falloir que cette fin d'année-là, fin d'année 2019, que tu sois concentré. Du premier dimanche prochain, c'est le dimanche 1er décembre, n'est-ce pas? Donc, du dimanche prochain jusqu'au 31, prends ce pari. Ne mange pas du matin. C'est même pas difficile en fait. Matin, pas de petit déjeuner. Tu peux boire de l'eau, tout ce qui est liquide, tu peux boire. À midi, tu ne manges pas. Et puis pousse. Si tu peux arriver le soir, alléluia. Si ça chauffe en route, tu peux manger l'après-midi. Mais prie. Est-ce que tu es prêt à cela? Tu sais, le diable va te distraire. Regarde, les bénédictions de l'Éternel sont proches. Tout à l'heure, on va travailler sur la destinée. Et tu vas voir que ta destinée est rattachée à ce qu'on va faire. Ta destinée est rattachée à ce programme de décembre. Savez-vous, chaque année on fait ça. Bon, depuis quelques années, je n'entre pas dans une nouvelle année comme ça. Ce que je suis en train de vous dire là, depuis octobre, j'ai fait ça. Vous, c'est maintenant que je vous demande de faire ça. Et en réalité, je n'ai même pas voulu vous dire de faire ça. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que je vous demande de le faire. Moi, depuis octobre, j'ai fait ça. Est-ce que je suis mort? Est-ce qu'il y a des nuits? Non, je réponds pour toi. Alléluia. Seulement, augmente ton potentiel de prière. C'est pour ça que je dis prie à minuit. Un jour sur deux, un jour sur trois, mais dans la semaine, prends tous des jours où à minuit, tu peux prier. Et puis du matin jusqu'à midi, 13h, 14h, tu ne manges pas. Tu peux manger à partir de 14h, 15h, ou bien à partir de 16h, 18h, ça va te faire du bien. Et tu vas voir que ton ciel va s'ouvrir. Dis Amen. Dis Amen bien fort. Amen. Tu vas le faire. Je ne vois pas ta main. Les dames là. Je ne vois pas vos mains. Laissez les justificatifs. Médicaments là, si tu ne manges pas, ça ne tue pas. Je suis docteur, moi je suis ton garant. Je ne vois pas ta main. Quoi pour Moïse et sa femme, je ne vois pas vos mains. Acclame le Seigneur. Acclame bien, acclame bien. Regarde, il faut le faire. Crois-nous, nous sommes prophètes. Crois-nous. C'est pour ton bien. Pour que ton année 2020 soit différente. Et ce n'est pas la seule action que nous allons faire. Dès dimanche prochain, pour venir ici, là, tu viens non seulement, mais du matin jusqu'à midi, passer midi, ne mange pas. Si tu peux, jusqu'à la conférence, ne pas manger, c'est bien. Si c'est chaud, 14h, 15h, mange. Mais fais-le tous les jours. Le mois de décembre, c'est décisif. Et ensuite, il y a quelque chose d'autre qu'on va faire, que je vais vous expliquer. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler, de connaître l'esprit de l'État dans la destinée. Vous savez, la destinée de quelqu'un tout pour sa vie. Tu sais, nous sommes ici, là, on est en train de parler là. Tu as l'impression qu'on est venu se balader. On n'est pas venu se balader. Ouvre tes yeux. En tout cas, moi, je ne suis pas venu me balader. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous aussi n'est pas venu se balader. Je vais t'expliquer une chose. Je vais finir rapidement. Lever l'esprit de l'État, de la destinée. Et puis je vais ouvrir le cadre sur le mystère de l'État. Et tu vas comprendre certaines choses. Tu n'auras qu'à appliquer. Et tu verras si ton année 2020 sera différente. Regarde, il y a un pasteur qui est dans la ville ici. C'est un étranger. Je ne te dirai pas toutes les informations pour pas que tu saches qui c'est. Il est arrivé dans ce pays pauvre. Il dormait dans une gare. Et à un moment donné, il avait 15 000 francs CFA comme salaire par mois.
Toi, tu te plains, tu as 100 000, tu as 50 000, tu te plains. Lui, il avait 15 000 de francs CFA par mois dans ce pays. Un étranger. Il a écouté la voix de Dieu. C'est sa destinée. Dieu lui a dit, quitte ton pays et viens en Côte d'Ivoire. Et à l'heure où je te parle, il est milliardaire. J'ai même lu qu'il était sur le point d'acheter un avion privé. J'ai dit, ce pays, il y a de l'argent, il y a de la richesse, il y a de l'or. Tu ne vois pas parce que ça te fuit. Vous pensez que l'argent n'a pas les yeux? L'argent a des yeux, l'argent a des oreilles. Il ne va pas chez tout le monde. Parce qu'on a payé l'argent. On ne poursuit pas l'argent. On ne poursuit pas la bénédiction. Il y a ce qu'il faut faire pour que l'argent vienne. Et puis pour que la gloire vienne. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Il y a des Ivoiriens qui sont dans ce pays et puis eux ne savent pas qu'il y a la richesse dans ce pays. Surtout les chrétiens. Tellement ils ne veulent pas ouvrir leur esprit et tellement ils sont fainéants. C'est pas le travail physique qui donne l'argent. C'est pas parce que tu vas chaque jour au travail, du lundi au dimanche, du dimanche au lundi, que tu seras riche. C'est faux. Si c'est ça, tous les bernards qui soulèvent les sacs au port, là, ils seraient les plus riches parce que leur travail est trop compliqué. C'est l'esprit qui attire l'argent. Parce que l'argent est un esprit. Dis Amen. Dieu n'avait pas dit l'or est à moi, l'argent est à moi, si l'argent n'était pas un esprit. Et les esprits s'attirent. On ne poursuit pas. On attire. Mais pour attirer, il faut avoir des choses en toi qui attirent. Dis Amen. Depuis que tu poursuis l'argent, l'argent ne vient pas. Pose-toi des questions. Tu vois que ça dans l'église on gagne l'argent. C'est faux. Si c'est dans tous les chrétiens de Côte d'Ivoire seraient riches. Mais les plus misérables sont dans les églises. Parce qu'ils pensent qu'il suffit d'aller à l'église, de prier, et puis l'argent va tomber du ciel. Comme si c'est la magie. Il faut les chicoter même. Tellement ils sont ignorants. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Dis, ce ne sera pas mon cas au nom de Jésus. Dis bien, ce ne sera pas mon cas au nom de Jésus. Il est arrivé dans ce pays pauvre. Et aujourd'hui, si on calcule les riches, il fait partie. Il fait partie de ces riches-là. Toi, tu es dans le pays et puis tu ne vois pas l'argent qui fuit. On va voir aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vaincre l'esprit de retard de ta destinée. Vaincre l'esprit de retard de la destinée commence d'abord par déterminer ta destinée, par découvrir ta destinée. J'ai travaillé déjà avec certaines personnes sur leur destinée. Pour d'autres, on a fini, ils ont compris leur destinée. Pour d'autres, on est en train de travailler encore. Avec qui j'ai travaillé sur sa destinée. Même si on n'a pas bouclé, c'est pas grave, viens bien la main, viens voir. Ok. Avec qui on n'a pas encore travaillé sur sa destinée, on n'a pas encore parlé de sa destinée. Donc, maintenant, on a commencé, mais on n'a pas encore fini. Ceux avec lesquels on n'a même pas commencé du tout. Vous êtes beaucoup, hein? Bon, venez prendre les fiches là, venez. On va accélérer. Ceux avec lesquels on n'a même pas encore commencé à parler de destinée. Est-ce que vous ne dépassez pas mon nombre de feuilles? Parce que j'ai vu qu'il me faut vous aider. Donc, le pasteur a fait de vous prédire d'abord. Elle a qu'à venir dans le même. Le deuxième. Ok. Ton mari, tout ça photocopie. Si c'est monsieur, madame, la fait photocopie parce que. Voilà. Dieu te bénisse. La bénédiction, chacun vient chercher sa bénédiction.
à Jésus. J'ai déjà fait un tableau pour t'aider. On peut projeter ça? Non, on n'a pas de vidéo projetée. Bon, c'est pas grave. On va prier. Attends, écoute l'explication. Et c'est capital. Tu vois, si tu ne sais pas, ça fait combien de personnes qui ont reçu, ceux qui ont reçu les feuilles là? Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord. Vous les 12 là, faites cet exercice-là sur les feuilles là, et cette semaine, je vous vois. Donc à la fin, vous voyez Marie-Claude pour mettre vos noms, et cette semaine, je vous rencontre. C'est très simple à savoir ce que tu aimes. J'ai mis sur la feuille. Tu n'as qu'à remplir. Ce n'est pas pour faire de longues phrases pour expliquer quoi que ce soit. Non, j'aime la couleur bleue. Donc 1, j'ai déjà mis 1, 2 jusqu'à 30. D'accord? Tu mets j'aime la couleur bleue. 2, j'aime parler. 3, j'aime chanter. 4, j'aime rire. 5, apparemment ça fait anodin. J'aime les mathématiques. J'aime prier. J'aime faire du sport. D'accord? Ça, c'est ce que tu aimes. C'est un côté. L'autre côté, c'est ce que tu sais faire. Là où tu es fort, tes forces. Je suis fort en calcul. Je suis fort en chanter. Je suis fort en prier. Je suis fort en temps. Tu écris tout ça. Tu mets ton nom et puis en semaine-là, on se voit. Ta destinée est sacrée. Et tu sais, non seulement, j'ai un ami qui est médecin qui était là la dernière fois, il dit qu'il a commencé à être trop intellectuel. Désolé, je suis intellectuel. À l'église, on ne fait pas des choses comme ça. Tu as bien vu dans ton église, tu vas, on t'a donné fiche, on dit remplis pour qu'on détermine ta destinée, on dirait mathématiques. Ça, c'est comme devoir. C'est normal parce que c'est mon métier. D'accord? Et ce que je sais, nous, l'un de nos pères, qui était ingénieur, qui était pasteur et ingénieur, quand il t'explique la Bible, on dirait les mathématiques. C'était l'un des plus grands enseignants que j'ai jamais connu et un homme puissant dans la parole. Le métier que tu fais influence ton analyse de la parole. Dis Amen. Ceux qui sont juristes, qui sont avocats, quand ils expliquent la Bible, tu sens qu'ils sont très fiers pour le doigt et il y a de la puissance. D'accord? Donc, fais cet exercice parce que ta destinée est sacrée. J'ai fini par comprendre, après près de 29 ans de prédication, que je parle avec beaucoup de gens, je prie avec beaucoup de gens, je ouvre les yeux sur beaucoup de personnes. J'ai fini par comprendre que beaucoup de problèmes sont liés au fait que les gens ne soient pas dans leur destinée. Ils sont égarés dans leur destinée et la vie est compliquée. Il n'y a pas autre chose. Dans ta destinée, quand il y a des problèmes, c'est facile à régler. Mais en dehors de ta destinée, quand il y a des problèmes, c'est trop compliqué. On règle lui là vient. On règle lui là vient. J'ai un de mes fils là, il venait ici, il est hospitalisé actuellement. On a opéré de quelque chose au Maroc. Il est arrivé, au moment où il est en train de guérir, ils ont trouvé un truc encore. Il faut opérer. Il est hospitalisé. Et récemment, il m'appelle. Et c'est là qu'il me dit qu'on m'a dit qu'il doit se servir de moi. Mais il a fallu qu'on t'opère plusieurs fois, que tu sois proche de la mort. Et il était venu chez moi récemment là, où son voisin est décédé. Donc, on dit, les affaires de son voisin là, ce qu'on doit prendre pour opérer là, comme je l'ai acheté mais il est décédé, les parents du voisin pouvaient lui donner, il dit non. Je disais que mon fils, tu ne vas pas mourir, nous là, on ne met pas dans nos mains comme ça. Il a dit, je suis là, tu ne vas pas mourir. Croyez-moi, tu ne peux pas être avec moi, tu vas mourir bizarrement, effectivement. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas encore vu ça. Chaque homme de Dieu a son option. Tu ne peux pas être avec moi. Je suis médecin, j'ai vu beaucoup de morts mourir, donc je refuse que les gens meurent. Si tu es bien mort là, je n'ai pas encore bien ressuscité un mort. Hein? Mais si tu n'es pas encore mort, si tu es vivant et que tu es avec moi, tu ne vas pas mourir comme ça. Il y a un de mes parents, là, un de mes cousins, son père, dès que son père fait une crise, c'est grave. On l'envoie à l'animation, il m'appelle, il m'envoie un message. Dès que je vois le message, c'est fini, il ne faut pas mourir. La seule fois où il ne m'a pas informé,
Et puis son papa a été malade. Son papa est mort. Tu m'envoies un message, son papa est décédé. Non, tu ne peux pas t'impliquer dans quelque chose. Et puis tu vas mourir. C'est pas vrai. Vous savez qu'il y a une église au Nigeria où on dit l'église où on ne meurt pas. C'est-à-dire que moi, c'est que vraiment, c'était content, quoi. Mais les morts accidentelles, morts prématurées, non. Le diable sait ce qui fait ça. Dis après-moi, le diable sait ce qui fait ça. Parce que tu es assis là, tu le coupes là. Tu vois, tu vas mourir bizarrement. C'est pas vrai. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Je t'informe. C'est pas fait de foi. Je t'informe que tu ne peux pas t'impliquer avec nous. Et puis tu vas mourir facilement. C'est pas vrai. J'ai une maison là. J'étais un quotidien. Et il était malade. Il a voyé comme un chien. C'est-à-dire qu'il était quasiment mort. Donc ils l'ont pris. On dit pas à mourir à Dieu, il a fait de cette ils l'ont pris dans vos villages. Son frère aîné était déjà mort. Un autre frère aussi venait de mourir. Enfin, on dit ça comme de les éliminer un à un comme ça. On va en parler, c'est les hôtels. Donc quand je suis qu'il envoie au village, je suis revenu de l'université. C'est le village de l'université. Donc tout est pesé. Je suis le médecin à la vie. Donc, quand je suis arrivé, on m'a dit qu'il envoie au village, j'ai la voiture. J'ai dit à Poisson, si je ne fais pas, je vais mort. Je le sais. La nuit, j'ai tout fait, je jure. J'ai tout fait. Parce que je sais que si je n'arrive pas là-bas, je vais mourir. Et je suis arrivé. Il était dans une maison, et puis les sorciers, comme les gens gentils, tout le monde autour de lui. Mais on attend sa mort. Il était couché la nuit, il aboie comme un chien. Et quand je suis entré, je n'ai pas besoin de parler, de prier. Nous, notre simple présence est suffisante. Je n'ai pas besoin de prier, de parler, non. Notre simple présence, le fait qu'on soit là, c'est suffisant pour régler les choses. Et j'ai mis ma main sur lui. Et puis j'ai entendu dans mon esprit, il va vivre. C'est suffisant. Je n'ai pas besoin de prier. J'ai entendu, il va vivre. Parce que je suis là et j'ai mis ma main sur lui. Je voulais juste créer un contact. Je n'ai pas tout. Non. J'ai mis ma main sur lui. Puis j'ai entendu, il va vivre. Et ça me touché. Le lendemain, j'ai reçu un autre depuis, je suis rentré à l'hiver. Il vit jusqu'aujourd'hui. Il n'a pas acclamé le Seigneur. Donc, quand je te dis que si tu es impliqué avec lui, tu ne vas pas mourir bizarrement comme quoi. Le jour où tu t'apprêtes à mourir, tu m'appelles. Parce qu'au téléphone, ça marche. J'ai dit, crois-moi sur parole. Si tu sens que tu t'apprêtes à mourir, tu sens que ton esprit veut te lâcher, trouve un téléphone et puis appelle-moi. Je ne peux entendre ta voix. La voix va te laisser. Ta destinée est capitale. Parce que si tu n'accomplis pas ta destinée, tu seras jugé. Et puis si tu n'accomplis pas ta destinée, tu vas vivre misérable. Alors que Dieu ne veut pas que tu vives misérable sur la terre. Dis Amen. Dieu ne veut pas ça. Maintenant, beaucoup, tu as commencé, on a fait ta destinée, donc. Tu as commencé. Bon, il faut que je te vois, il faut que tu commences. C'est pas amusement. Tu sais, si tu n'accomplis pas ta destinée, tu es responsable. C'est pas le diable. Si tu ne réalises pas ta destinée, tu es responsable. Il y a un homme de Dieu, il dit qu'il voulait avoir une grande église. Ce n'est pas Dieu qui décide des choses. Dieu, il a déjà fixé l'objectif. C'est ça la destinée. Une fois qu'il a fixé, la responsabilité, c'est toi. Et il savait que pendant une
Dieu aura perdu ce temps, tes parents t'auront accouché en vain, et puis tu seras condamné pour ça. On va lire Joël chapitre 2, verset 12 au verset 27. Joël chapitre 2. Là, vaincre la destinée commence par savoir quelle est ta destinée déjà. Il faut que tu saches déjà quelle est ta destinée. Et c'est quand tu reviens dans ta destinée que tu as commencé à faire ta destinée. Que tu as commencé à faire le retard, pardon. Joël chapitre 2, verset 12. Joël chapitre 2, verset 12. Joël 2, verset 12 au verset 27. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Ok, Dieu demande de revenir à lui. Tu sais, souvent quand on lit ça, on se dit, c'est de la repentance. Hein? Il faut demander pardon au Seigneur pour ses péchés, revenir à Dieu. Mais va plus loin que ça dans l'analyse. Pousse plus loin. Attends, tu vas comprendre que revenir à Dieu, là, dans revenir à Dieu, il y a revenir à ta destinée. Parce que tu t'es égaré. Si tu t'es égaré de chemin, si tu as perdu ta route de ta destinée, Dieu demande à ce que tu reviennes à lui. Parce que c'est Dieu qui t'a créé, et quand on crée quelque chose, on met une notice. Ce piano-là, celui qui a créé Yamaha, là, il y a un papier qui accompagne ce Yamaha. On dit voici comment on l'utilise. Donc quand Dieu t'a créé, il a mis un papier sur toi qu'on appelle la destinée. C'est l'objectif de ta vie. Donc si tu es égaré, tu dois revenir à lui. Maintenant quand tu reviens, qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Regarde, quand il dit qu'il se répand des mots qu'il envoie, c'est pas que c'est Dieu qui envoie le mal. Le fait que tu sois hors destinée, il y a des guerres qui te sont livrées parce que tu n'es pas sous la couverture divine. Donc, dès l'instant que tu reviens à ta destinée, il y a des guerres que tu ne vas plus mener. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Acclame bien le Seigneur pour cela. Et ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question d'âge. Si pendant 50 ans tu as souffert, et puis à la 51e année, tu reviens à ta destinée, tu vas vivre une vie comme si les 50 ans n'avaient pas existé. Tu vas te demander, mais pourquoi est-ce que j'ai perdu de temps? J'ai perdu de temps pour ça. Vas-y. Si celui ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Des offrandes et des libations pour l'Éternel notre Dieu. Il dit, si tu reviens à ta destinée, la bénédiction va t'accompagner là. C'est ce que ça veut dire. Quand tu n'es pas encore revenu à ta destinée, il y a des bénédictions qui ne peuvent pas t'accompagner. Même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu cries à Dieu, il y a des bénédictions que tu ne peux pas avoir. Parce que tu sacrifies ta vie dans le vent. Revenir à sa destinée est capital. C'est même vital. Regarde, c'est un suicide de ne pas être dans sa destinée. Plus fort, c'est même un crime. Parce que c'est passif de condamnation. Dans le jugement face à Dieu, là, il y a une partie qui est réservée aux membres d'atteinte de la destinée. Les gens ne savent pas ça. Les gens vivent, ils pensent que leur vie leur appartient. Ta vie ne t'appartient pas. Attends, tu penses que ta vie t'appartient? Si ta vie ne t'appartenait pas, si ta vie t'appartenait, on n'aurait pas te juger. Toutes les paraboles que Jésus a données là, ça explique le paradis et le jugement. C'est toute une affaire de un maître qui a semé, un propriétaire qui a fait ça. Tu n'es pas propriétaire de ta vie, dis Amen. Le propriétaire de ta vie, c'est Dieu. Et Dieu t'a donné des choses cachées.
et puis tu attends en retour. Ta vie ne t'appartient pas, mon frère. C'est pour cela que quand tu vis dans le désordre, tu déshonores ton maître. Ta vie ne t'appartient pas. Tant que tu n'es pas encore revenu à ta destinée, il y a des choses que tu vas avoir. Et ce qui est grave, c'est que ceux qui sont appelés au ministère, au sacerdoce, même s'ils doivent faire autre chose, et en plus faire le sacerdoce, tant qu'ils ne feront pas le sacerdoce, leur vie sera un échec. Il y a beaucoup de choses qui détruisent la vie des gens parce que les gens ne savent pas. Focus, c'est obligatoire. Tant que tu n'es pas encore revenu à ta destinée, à ta note initiale, ta vie sera une catastrophe. Tu ne crois pas. Continue. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et que l'époux sorte de sa chambre. Ça veut dire qu'il y a urgence. Il y a urgence. Tout le monde doit sortir. Tout le monde doit être en alerte. Il y a urgence. Le fait que tu n'accomplisses pas ta destinée, il y a urgence. Dis avec moi, il y a urgence. Il y a urgence. Si tu n'accomplis pas ta destinée, tu déshonores ton chef. Tu déshonores ton créateur. Il y a urgence. Et même quand on continue, on va pas arriver au verset 27. Regarde, à partir du verset 18, il a dit ceci. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Pourquoi? Quand tu reviens à ta destinée, il y a des choses qui vont t'éviter. Il y a des accidents qui ne peuvent plus t'arriver. Il y a des malheurs qui ne peuvent plus t'atteindre. Il y a des problèmes qui ne peuvent plus arriver sur toi. Regarde, moi j'ai plus de problèmes quand je ne prêche pas. Il suffit simplement que je me mette à parler des choses divines. Il y a des choses qui s'envolent dans le. Mais tant que je ne le fais pas, je vais lutter. C'est simple. Ma destinée, c'est de parler. Donc, tant que je parle, il y a des anges qui s'occupent de certaines choses. Mais tant que je me tais, je creuse ma propre tombe. C'est ça que l'apôtre Paul a dit. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il y a plusieurs parmi vous ici. Votre destinée vous cache. Ça veut dire que tant que vous ne revenez pas à l'Éternel dans votre destinée, la vie ne vous verra pas. Vous serez sombre. Regarde, un homme qui marche dans la lumière, un être humain a envie l'esprit. C'est l'esprit qui est la lumière. Écoute bien ce que je te dis là. Quand tu n'as pas dans ta destinée, ta lumière est éteinte. On te voit et on ne te voit pas. On te regarde et on ne te voit pas. Ça veut dire, s'il y a quelque chose que tu as droit, on te voit et on ne peut pas te donner parce que tu es hors destinée. C'est grave. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand tu reviens à ta destinée, le blé vient. Tu vois le blé, non? Le blé, le blé. Le blé. Dans la Bible, c'est le blé. Non, c'est le blé. À Bible, c'est comment on appelle le blé? Le blé. Parce que quand vous parlez, vous ne comprenez pas que. Je dis, quand tu reviens à ta destinée, le blé va venir.
plusieurs hommes qui sont hors de leur destinée et il n'y a pas de blé. Et ils accusent des sorciers. Ils accusent des péticheurs. Je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile. Et vous en serez rassasiés. Quand tu es hors destinée, tu es en danger. Frère, reviens à ta destinée. Dis Amen. Dis Amen bien fort. Il dit, verset 19, et je ne vous livrerai plus à l'eau mort parmi les nations. Quand tu reviens à ta destinée, tu n'as plus honte. Le problème, c'est la honte. Il y a des gens qui manquent de beaucoup de choses, pas parce qu'ils ne vivent pas, mais parce qu'ils sont hors destinée. Je vous ai dit dimanche dernier, on ne se bat pas dans la vie. On réfléchit et on réussit. On ne se bat pas. Si tu es en train de te battre, c'est que tu as fait fausse route. C'est-à-dire, mais c'est grave. C'est-à-dire, si tu es en train de chercher une solution ici, pendant que tu cherches la solution, il y a un problème, sors là-bas. Le problème est plus grave même que le premier. Tu ne sais même pas ce qui se passe. C'est pour ça que les gens se suicident. C'est pour ça que les gens se suicident. Parce que la vie devient une catastrophe. Alors que simplement, parce qu'ils ne sont pas dans leur destinée. C'est une affaire sérieuse, hein. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, et je le chasserai vers une terre aride et déserte. Et c'est comme ça jusqu'au verset 27. Et dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Frère, tant que tu ne reviendras pas à ta destinée, tu seras dans la confusion. Qui se sent confus dans sa vie? Honnêtement, tu vois que ta vie c'est une confusion. C'est l'erreur. Lève bien la main, lève bien la main. C'est pas eux seulement, pardon, soyons honnêtes. Que Dieu vous bénisse. Ta vie est confuse. Dieu dit, quand tu vas revenir à lui, ça veut dire revenir à ta destinée. La confusion va s'enlever. C'est la première étape. C'est ce qu'il te faut d'abord. Avant que tu ne brilles, avant que ta vie ne brille. Quand on voit que quelqu'un qui brille, c'est sa lumière en lui qui brille. Mais les lumières qui sont éteintes, si tu es hors destinée, tu ne peux pas briller. C'est pas possible. Le dernier point sur vaincre la destinée, la gloire du retour à sa destinée. On va lire ça dans Agé chapitre 2, verset 8. Agé chapitre 2, verset 8. Quand vous venez avec les Bibles, ça ne peut être électronique. Agé 2, 8. L'argent est à moi. Et l'or est à moi. Dieu dit, l'argent est à moi. Et l'or est à moi. Regarde. Je t'ai dit tout à l'heure que l'argent, c'est l'esprit. Parce que Dieu ne traite pas avec le matériel. Dieu n'est pas matériel, Dieu n'est pas matière, Dieu est esprit. Donc, quand il dit l'argent est avec moi, c'est que l'argent, c'est comme un esprit. Ce n'est pas que tu vois seulement son esprit là. C'est de l'argent. Son esprit, c'est l'esprit. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Les hommes riches qui sont multimilliardaires, qui sont puissants en argent, quand tu les regardes, tu sais qu'il y a quelque chose de particulier. Il sait comment se faire que l'argent vienne. L'argent ne viendra pas du tout le monde. Ce n'est pas une affaire de prière. C'est une affaire d'esprit. Si ton esprit n'est pas dans l'accord
voles pas l'or comme ça. Si tu voles l'or, il y a de la malédiction. Pourquoi? Parce que l'or, ce n'est pas l'or matière que tu vois, c'est un esprit. Quand la Bible dit que le fer existe le fer, ça veut dire que c'est les esprits qui appellent d'autres esprits. L'argent ne viendra pas chez toi si tu ne comprends pas comment l'esprit argent là fonctionne pour pouvoir l'attirer. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. Reprends mon frère. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Ce passage-là, si je veux l'expliquer, on s'en sortira pas. Je vais juste prendre deux aspects. Mais la fin. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Ce lieu-là, pose-toi la question, c'est quel lieu? Dans le contexte, le prophète parlait de la reconstruction du temple. Mais pousse plus loin la réflexion, l'analyse, tu vas comprendre que c'est quand tu seras dans ta destinée, dans le lieu de ta destinée, que quoi? Que je te donnerai la paix. Que je te donnerai la paix. Tant que tu n'es pas encore revenu à ta destinée, ton cœur va sentir un vide. Ton cœur ne sera pas en paix. Et quand ton cœur est troublé, les bénédictions ne viennent jamais. Parce que tout est une question d'esprit. Un esprit troublé là, ne peut rien attirer. C'est pour ça que Jésus a passé son temps à dire, soyez en paix, n'ayez pas peur, que votre cœur ne se trouble point. Le cœur c'est l'esprit. Si tu es mélangé, rien ne va réussir. Si ton esprit est troublé, ton cœur est perturbé, tu ne peux pas réussir quelque chose. Et tant que tu n'es pas encore revenu à ta destinée, je te dis, du haut de cette chair, rien ne marchera. Crois-moi, c'est la parole. Tu sais, c'est pas l'affaire de gros bras. C'est pas l'affaire de dire moi j'ai raison. Non, non, non. Tu ne peux pas avoir raison face à Dieu. Et tu sais, tu ne peux pas t'imposer face à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Tu ne peux pas imposer tes choix à Dieu et que ça va marcher. C'est pas possible. Tant que tu n'es pas encore revenu à ta destinée, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de bénédiction, et ta vie sera gâchée. Pourtant, il y a la possibilité de vivre une vie glorieuse. Il te suffit simplement de revenir à ta destinée. Simplement. De revenir à ta destinée. Mais le diable va te combattre pour ne pas que tu reviennes à ta destinée. C'est pour cela que acquérir la connaissance pour savoir quelle est ta destinée est crucial. Il y a dit l'argent, c'est pour moi. L'or, c'est pour moi. Et quand tu reviens à ta destinée initiale que tu avais égarée, c'est dans ce retour-là que Dieu donne la paix. Et avec la paix, la gloire. Avec la gloire, l'argent, l'or. C'est la base de mon ministère. Tout ce que je vais faire sur la terre va toujours tourner autour de Ésaïe 65, verset 17. Tout ce que je vais faire, ça va tourner autour de ça. Dieu veut qu'on manifeste sa gloire. Dis avec moi, je manifeste la gloire de Dieu. Plus fort, je manifeste la gloire de Dieu. Dieu veut que tu manifestes sa gloire. Ésaïe 65, verset 17 dit ceci. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Regarde, la vie que tu menais avant, là, c'est ancien. C'est pas la bonne. Une vie où tu es invisible. Une vie où tu ne brilles pas. Une vie où tu n'apparais pas.
c'est Dieu qui a fait, et puis je suis misérable. C'est pas vrai. Sinon Jésus n'avait pas dit, mais les hommes qui sont si méchants, pourquoi est-ce que vous ne donnez pas de mauvaises choses à vos enfants? Et puis c'est lui Dieu qui n'a qu'à donner une mauvaise vie à ses enfants. C'est pas vrai, c'est le diable. Mais il te faut revenir à ta destinée. C'est pour cela que le combat de la destinée est essentiel. Il y a des gens qui ne sont pas à leur place sur la terre. Ils ne sont pas à leur place. Ils sont en train de faire autre chose que leur destinée. Et leur vie est compliquée. Et ils disent que c'est l'attaque du diable. Je n'ai pas eu le temps d'aller en profondeur de toute l'explication de Joël chapitre 2 et puis de Agé 2. Mais les quelques points que je te donne sont suffisants. Reviens à ta destinée, tu verras que les choses changeront. Acclame très fort le Seigneur. Acclame plus fort, acclame plus fort. La destinée est essentielle. Ne gaspille pas ta vie. On vit une seule fois. Et il faut bien la vivre. Ceux qui disent, on meurt de quelque chose, mais il faut bien mourir quand même. Il ne faut pas mourir brûlé. Ou bien il ne faut pas mourir noyé dans l'eau. C'est douloureux. Il faut bien mourir. Tu es à l'aise, tu es bien. Et puis tu es assis là, et puis tu es mort. On ne t'a pas tué, rien. Tu es bien vieux, tu as vu tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Tout le monde est bien. Tu as beaucoup d'argent dans ton compte, dans ta famille, il n'y a pas de malade. Tout le monde est bien. Et puis maintenant tu es mort. Voilà. Là, à ton funérail, on doit danser. Mais une vie catastrophique. C'est pas ce que Dieu veut. Qui veut que ça change? Qui veut que ces circonstances changent? Tes circonstances changeront au nom de Jésus. Amen. Écoute seulement la parole. Donc, pour vaincre l'esprit de retard dans la destinée, ça commence par reviens à ta destinée. Je vais donner l'exercice. Tout le mois de décembre, j'appelle pas ça trop jeune. Bon, c'est une sorte de jeûne. Jeûne du matin. Tu ne manges pas matin jusqu'à midi. Et puis tu pries à minuit, comme tu peux. Jusqu'au 1er décembre au 31 décembre. Ne mange pas le matin. À midi, laisse passer midi. Et puis tu pries. Et puis on va faire une autre chose d'ici la fin de l'année. Les choses vont changer. J'ai dit, tu vas te demander si c'est dans la même Abidjan là que tu vivais. Tu vas te demander, mais est-ce que c'est moi-même? Tu sais, l'aveugle né, quand il a été guéri, les gens se demandaient, les gens discutaient à son sujet. Et alors ils disent, non, c'est lui. D'autres disent, non, c'est pas lui, il lui ressemble. J'ai dit, c'est ce qui va t'arriver. Amen. Amen. Les gens vont dire, non, est-ce que c'est elle? Ils vont dire, non, mais c'est sa jumelle. Ils vont dire, mais elle n'était pas jumelle. Ils vont dire, non, même il ressemble. Oh, c'est toi. C'est-à-dire, toi, tu es en train de passer. Et puis les gens discutent sur toi. Tellement ta gloire les effraie et les étonne. C'est moi, il y a des endroits où je suis arrivé, et puis les gens discutent. Il y a d'autres qui disent non, c'est lui. Il y a d'autres qui disent non, c'est pas lui. Parce que quand ils te voient, ça ne correspond pas à ce qu'ils voyaient avant. C'est ce que Dieu veut pour toi. Acclame très fort le Seigneur. Acclame bien fort, acclame bien fort. C'est ce que Dieu veut. Mais il faut que tu écoutes la voix de l'esprit. Il faut que tu écoutes, pardon. Il faut que tu écoutes. Il faut que tu écoutes. Tant que tu n'écouteras pas et que tu ne feras pas, ça n'ira pas. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu changes la manière de faire, ce sera la même chose. Mais si tu reviens à ta voix originelle, je dis, tu vas briller. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne se dédie pas. Depuis des millénaires, il fait la chose. Ceux qui ont compris, et puis ils font, ils brillent. C'est sur nous là, Dieu va se tromper. C'est qu'il y a un problème, il faut comprendre. Dans la parabole, Jésus dit, celui qui entend la parole et la comprend. Celui qui ne comprend pas, c'est lui, les oiseaux viennent le voler. C'est lui, le soleil le brûle. C'est lui, les problèmes de la vie.
les ronces, les épines, les touffes. Mais celui qui a compris là, il produit des résultats. Est-ce que tu veux comprendre la parole? Est-ce que tu veux comprendre la parole? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu veux comprendre la parole? Applaudis bien fort le Seigneur si tu veux comprendre la parole. La clé est de comprendre la parole. C'est tout. Maintenant qu'on est d'accord qu'il faut revenir à sa destinée, je vais t'expliquer le mystère du retard. Je vais en parler aujourd'hui, dimanche prochain, et puis le dimanche prochain. En attendant, fais l'exercice, les 12 là, cette semaine, on se voit. Si tu veux t'ajouter, fais une photocopie, et puis tu t'inscris, on se voit. Il faut qu'on travaille sur ta destinée. Quand je suis en train de... Regarde, je parle avec quelqu'un en semaine. Le monsieur, il a plus de 60 ans. Il a fait l'exercice de sa destinée. Mais je ne sais pas, il a failli devenir fou dans mon bureau. Et lui, celui-là, il ne comprend pas. Il a perdu plus de 60 ans de sa vie. Maintenant, parce qu'on est en train de lui révéler. Tu sais, quand c'est comme ça, là, quand les gens ne croient pas trop ce qu'on est en train de faire, Dieu me révèle des choses cachées de leur vie. Pour qu'ils croient que Dieu est avec moi. Il y a une dame, il ne faut pas que d'autres les esprits voient. Il y a un monsieur puis une dame, je les ai reçus. La dame là, elle me voit, ça fait rien. Je lui ai dit, qui a failli te violer? C'est là maintenant de quoi? Parce qu'elle n'a jamais expliqué ça à quelqu'un. Elle voulait discuter encore. Pouf, Dieu m'ouvre encore l'esprit sur quelque chose. Là, elle a commencé à me croire. Il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas faire le Saint-Esprit va t'humilier. Parce qu'il y a des secrets que tu gardes là. Nous, Dieu nous montre ça. Donc, il ne faut pas trop durer. Tu comprends? La dame me dit, elle est tellement sérieuse, tellement sapée. Elle ne ressemble pas à quelqu'un qu'on a failli violer. Et puis je suis en train de lui parler. Tu vois son cœur fermé comme ça, elle te regarde dans cacamou. Puis je lui ai dit, qui a failli te violer? Et puis je lui ai dit que j'entends la voix de la personne. Donc elle a failli devenir folle. Ça s'est passé il y a peut-être 2 ou 3 ans. Et puis moi aujourd'hui là j'entends. Je dis, il a dit quel mot? Et puis je cite les mots qu'il a dit. Tu trouves ça normal? Si tu comprends les choses de l'esprit, ta vie va changer. Mais si tu joues les durs, tu ne te soumets pas à l'esprit pour avoir une réorientation de ta vie, pour être dans ta destinée, tu vas continuer à souffrir. Inutilement. D'accord? Et le monsieur, on a refait sa destinée. Les choses sont devenues claires pour lui maintenant. Il a mené trop de guerres inutiles. Trop de guerres, trop de batailles inutiles. Et il a perdu des plumes. Il a la justice. Tout est mélangé dans son existence. Simplement parce qu'il n'était pas dans sa destinée. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le retard est dangereux pour ta destinée. C'est pour ça qu'on l'appelle le mystère du retard. C'est dangereux. Et Dieu permet, je n'avais pas prévu tout ça, hein? Rassure-toi. Dieu vous aime vraiment. J'avais prévu autre chose. Je devais vous parler de 8 visions. Je suis prophète. Donc c'est les choses de vision. De 8 visions de Zacharie. C'est ça. J'attendais ça. J'ai laissé mes amis prêcher, mes amis sont venus prêcher. Dieu vous a béni. Dieu vous a béni, n'est-ce pas? Amen. Acclame le Seigneur pour ses serviteurs. Et donc, j'attendais la fin d'année pour vous parler de 8 visions de Zacharie. Et puis Dieu a réorienté. Dieu a vu que, même si on vous explique les visions là, les bénéfices des visions là, ça ne peut pas arriver parce que l'esprit de retard est assis, on dirait caterpillar.
il faut le déloger. Quand tu vas finir, je te demande simplement, dimanche prochain soir là, l'autre dimanche là, jusqu'en fin d'année, il nous reste, à part aujourd'hui, il va rester 5 dimanches. Sois là, j'ai dit fin d'année ça là, sois là. Parce que si tu n'es pas là, nous on est parti loin. Moi en 2020 là, je disais à qui là, que je suis déjà arrivé en septembre. Il me reste à dépasser octobre, novembre, décembre. Et puis j'ai bouclé 2020. Attends, si moi je ne traverse pas l'année, comment je vais t'expliquer l'année? Il faut que nous on traverse l'année pour toi. Et puis quand on vient, on t'explique, on dit en 2020, voici ce qui va se passer, voici ce que Dieu veut faire. Et puis ça va arriver textuellement. Même il reste 3 mois. Le mystère de l'État. On va lire Marc chapitre 11, verset 1, verset 9. C'est une histoire que vous connaissez. Hein. Mais c'est l'explication qui va vous effaroucher. L'explication va vous enrichir. Marc chapitre 11, verset 1. Au verset 9. Regarde, Marc et puis ma fille, tenez-vous debout. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour eux? Voilà, ils doivent se marier bientôt, donc préparez-vous à organiser le mariage. José, tu es toi debout aussi. Acclame le Seigneur pour José. Regarde, pourquoi je l'ai fait lever? José, elle quitte Azopé et puis elle vient à la conférence. Regardez-la bien, vous allez la voir souvent ici. J'ai dit, elle habite Azopé. Donc elle quitte Azopé et puis elle vient à la conférence. Et puis quand on va finir là, comme souvent si je dépasse l'heure, il va faire peut-être 19h, 20h, elle va repartir à Azopé. Toi, tu es à Makori. Tu dis, la conférence, ça c'est loin. Il y a d'autres qui sont à Yopougon. Il y a une dame, elle a Yopougon. Elle dit, c'est loin, oh. Bon, elle quitte Azopé. Donc ça annule tout vos affaires de là. L'hôtel La Forge est loin là. C'est quand vous allez la voir, elle brille, elle réussit. Elle dit, on a raté. Il sera déjà tard. Marc et Ariane, eux, ils quittent presque Bolois. Yahoo, c'est ça, non? C'est pas à Yahoo, c'est Yahoo. C'est ça? Yahoo. Donc on ne dépasse pas ça. Quasiment chaque dimanche, ils sont là. Toi, tu es à Bobo. Si tu prends un woro, ça arrive ici. Tu trouves que venir acquérir la connaissance est loin. Donc, vos histoires de c'est trop loin là. Ça ne tient pas la route. Acclamez le Seigneur pour ses enfants. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Lève la soir. Que Dieu vous bénisse. Crois-nous sur parole. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour que ta vie change. J'ai un de mes fils. Je vous ai dit il y a 2 dimanches, je l'ai vu. Il est en train d'acheter une maison à 300 millions vers la Riviera Golf, vers l'hôtel du Golfe. Quand je le connaissais là, il vivait chez ses parents. Il avait une vieille voiture. On organisait prière, comme on organise ici là. Mais ce n'était pas climatisé, c'est dans ma cour. Et il venait chaque fois. Il venait chaque fois. Et puis il a suffi d'un seul jour que je l'appelle et j'attrape ses mains. Je lui dis, tu seras nommé directeur. Et en un an, tout est arrivé. Il m'a fait don. Je ne te dis pas l'argent. Il m'a fait don. C'est la première fois qu'il me fait don. Crois-nous sur parole. Ne fais pas comme la dame là. Il ne faut pas forcer l'esprit à vouloir faire de croire ce qu'on t'explique. Il y a longtemps on fait ça. Je prêche depuis 1990. Depuis que je suis en classe de première. J'ai envoyé la photo à des gens. Ils ont dit, tu t'es mince. J'étais élève quand je prêchais. Et Dieu faisait des miracles.
Et il continue de faire des miracles. Je te demande simplement de croire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu veux, n'aime pas mon affaire, c'est pas grave. C'est pas aimer mon affaire. C'est pas club de aimer l'affaire de quelqu'un. C'est club de succès, club de réussite, club de salut. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien fort. Amen. N'aime pas mon affaire, mais crois la parole. Parce que Dieu est avec nous. Ne laisse pas ta vie souffrir. Ne laisse pas ta vie être mélangée parce que tu aimes quelqu'un ou bien tu n'aimes pas la personne. Ou bien non, crois. C'est tout. Vas-y, évangéliste. Marc 11, verset 1, verset 9. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut près de Donne-lui un autre micro. Donne-lui un autre micro. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils emmenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupaient dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? C'est l'histoire de l'ânon attaché. C'est un mystère. Et ça va expliquer le mystère du retard. Tu vas comprendre qu'est-ce qui fait que tu es en retard, qui fait que tu es en retard et pourquoi est-ce que le retard est dangereux. Alfred, est-ce que tu as reçu la fiche de destinée? Donne-lui, viens prendre celle de Désiré. Arrive à la maison, tu me l'appelles. Viens, pour ne pas que j'oublie. On n'a pas encore fait ta destinée, non? Mais depuis, acclame le Seigneur pour Alfred chaque année. Acclame le Seigneur pour Alfred. Depuis peut-être maintenant 10 ans ou 11 ans, on parle seulement. C'est ça, non? Hein? Oui. Depuis 10 ans. Ça a dépassé 10 ans maintenant, non? Ou bien 11 ans? Oui. D'accord. On prie ensemble depuis 10 ans. Depuis 11 ans. Et Dieu a fait des prodiges. D'accord? Qui d'autre n'a pas la fiche de destinée? Pour tu as reçu la tienne, non? Tu as fait une photocopie. D'accord, vous tous. Oui, ma fille Angela, viens prendre pour ta maman et toi. Donne-lui. Je vous donne pour vous. Voilà. Tu fais, et puis tu fais une copie avec ta maman. Et puis on va faire les signes de la destinée. Et puis, cette semaine ou semaine prochaine, on se voit. Amen. Je suis en train de lutter. Parce que c'est... Il faut que j'enseigne. Mais je vois dans mon esprit 2 personnes qui doivent avoir une promotion cette fin d'année. Je vois 2 personnes qui doivent avoir de la promotion cette fin d'année.
C'est qui? On va régler ça rapidement avant d'avancer. C'est qui? Je le vois dans mon esprit. Fin d'année, de maintenant jusqu'à 31 décembre, là, on veut te faire promotion. C'est qui? Bon, je vais le formuler autrement. Qui veut avoir la promotion en cette fin d'année, de maintenant jusqu'à décembre? Viens. Viens, Marc. Qui d'autre? Une dame. Qui veut avoir la promotion de maintenant là, jusqu'à fin d'année? Qui? C'est qui? José, viens. Tu as levé la main? Donc viens. N'hésitez pas, venez. On va boucler ça, votre promotion rapidement, et puis on va continuer.